l'université de Dakar. L'arabe Mamadou Diop Decroix l'a appris au pays de Molière à Paris-Sorbonne. Ce politique de son temps est également expert en génie logiciel. Entre autres publications de Diop Decroix, La cause du peuple, livre d'entretien avec El Hadj Kassé, journaliste écrivain en 2007. Senghor, vie et œuvre, version Wolof, édition Papyrus, Afrique 2005. La dialectique de la violence politique au Sénégal, 1994. Les transitions démocratiques en Afrique, 1992. Les confrontations, il connaît aussi. Envoyé en prison à 4 reprises pour motifs politiques. Il a aussi été dirigeant du mouvement syndical de l'ONCAD. Retenons également que l'informaticien est député depuis 1998. Il a également occupé plusieurs portefeuilles ministériels comme la culture, la communication, l'éthique ou encore le commerce. Mamadou Diop Decroix promet de dire toute la vérité avec Pape Cheikh Sylla. Bonjour et merci Mamadou Diop Decroix. Bonjour à vous. Bonjour Pape Cheikh. Merci de répondre présent à notre appel. C'est moi qui vous remercie. Oui, désormais coordonnateur du Front patriotique pour la défense de la République. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est que ce front? Écoutez, c'est une coalition de l'opposition, il faut bien le dire, composée. Nous sommes, on va dire, une quarantaine d'associations. Il y a dedans des partis politiques, aux environs de 24-25 partis politiques. Autant. Ouais, vous avez des organisations syndicales, vous avez les marchands ambulants sont dedans, ceux qui s'occupent de ferraille sont dedans. Vous avez... Les frustrés du régime de Macky Sall. On ne va pas le présenter ça comme ça. Je préfère plutôt parler positivement des gens, n'est-ce pas? Peut-être que les frustrés du régime de Macky Sall sont en tout ou en partie frustrés au sens où les attentes du peuple sénégalais n'ont pas pu être tenues en considération par le régime de Macky Sall. Mais de là à ériger un front quand même pour la défense de cette République, qu'est-ce qui peut expliquer la naissance de cette structure? Dans la vie, les acquis doivent toujours être préservés et protégés. Rien de ce que nous avons dans la vie n'est irréversible. Mais nous ne sommes pas au Burkina, nous sommes au Sénégal. S'il vous plaît, non, ce n'est pas une affaire de Burkina ou du Sénégal. L'Allemagne a connu une démocratie brillante, mais qui a permis de faire élire Adolf Hitler, qui a fait régresser l'Allemagne, régresser la civilisation occidentale même, j'allais dire. C'est valable dans beaucoup d'autres endroits du monde. Donc, les acquis ne sont jamais irréversibles. Il faut toujours les surveiller comme le lait sur le feu. Ici, au Sénégal, oui, la défense de la République, c'est important. La République, ce sont des institutions. C'est un équilibre qu'il faut constamment établir entre les institutions. L'exécutif qui a ses missions et ses rôles à jouer dans la République, dans le pays, le législatif qui a ses missions et ses rôles, et le judiciaire qui a ses missions et ses rôles. Nous constatons qu'au Sénégal, les choses sont très déséquilibrées. Dans notre parti, nous considérons que le premier mal du Sénégal, il y a beaucoup de maux dans notre pays, mais le premier mal, le plus important, ce ne sont pas les routes ou les écoles qui manquent, etc. Non, il y a une base fondamentale qui permettra maintenant de régler ces autres problèmes, c'est l'équilibre des institutions. L'équilibre des institutions, pour un pays âgé de 54 ans, le Sénégal, Macky Sall a initié une réforme de ces institutions. Donc vous n'êtes pas satisfait de ces réformes? Pour aller vite, il n'a pas initié de réforme. Il a mis en place une commission chargée de lui faire des propositions. Oui. Vous savez, la commission le président Sall a une, comme dirait quelqu'un que je rencontre souvent dans l'Internet,
il a une armée de journalistes qui font un excellent travail, pour ne rien vous cacher. Ils ont réussi à mettre dans la conscience des Sénégalais, faire en sorte que les Sénégalais se trompent de perception, c'est-à-dire entre ce qui est promis et ce qui est fait. On passe son temps à nous dérouler depuis 2 ans et demi des promesses. Et la presse également, consciente ou pas consciente d'ailleurs, et dans ce coup, elle passe son temps à se prononcer sur des promesses. On ne vit pas de promesses. Les promesses, c'est très important, mais on ne vit pas de promesses. Mais vous n'avez pas rappelé la dernière fois. De l'opposition. Donc si la presse n'y voit rien, vous pouvez mettre les points sur les i, non? C'est ce que nous sommes en train de faire. J'ai rappelé la dernière fois quand on m'a dit le président a promis l'autosuffisance en riz en 2017, c'est-à-dire dans 2 ans. 3 ans. On est enfin en 2014, quand même, soyons raisonnables. C'est 2015 et 2016. Et la saison des pluies 2017. Alors, on m'a demandé ce que je pensais de cette promesse. J'ai dit, mais arrêtez de me poser des questions sur des promesses. Parlons des promesses déjà passées et non réalisées. Il avait promis 300 milliards à la région de Saint-Louis. C'est simplement pour vous dire que les institutions aussi, puisque je parle de la défense de la République, la République, ce sont les 3 piliers qui tiennent la République. C'est le principe. Voilà. Est-ce que la République sénégalaise est menacée aujourd'hui pour justifier la création de votre front? Oui, les institutions sont déséquilibrées. Vous savez, nous autres Africains, notre drame, c'est que nous ne sommes pas proactifs. Tant que les choses ne sont pas à terre, pour nous, la chose tient debout. On voit un bâtiment, on voit que le bâtiment, là, ça ne va pas très bien. Oui, au Sénégal. Mais tant qu'il ne s'est pas affaissé, on dit qu'il tient debout. Que donc peut-être édifié au Sénégal, ce que nous voyons. Je le dis parce que quand nous parlons des institutions et de leur déséquilibre, ça date de très longtemps, ça ne date pas de Macky Sall. Mais si nous ne résolvons pas ce problème de déséquilibre des institutions, un jour ou l'autre, cela va nous rattraper. D'ailleurs, c'est vrai, nous le vivons, ce déséquilibre entre l'exécutif et le législatif, par exemple. Je parle de l'Assemblée, la justice et son parquet, et le ministre de la Justice. Ça ne va pas. D'accord. Parlez-nous des partis politiques qui constituent ce front. Ah ben écoutez, il y en a, comme j'ai dit, un peu plus d'une vingtaine, 24, 25. Je ne vais pas les citer. Il y a le PDS. Les noms il y a l'AJ. Oui, le PDS. Nous avons 4 partis politiques qui sont représentés à l'Assemblée nationale dans ce front. N'est-ce pas? Vous avez l'UCS de Abdoulaye Baldé, vous avez le Parti démocratique sénégalais, vous avez Fahas du Cheikh Béthio, et vous avez AJ/PADS. Il y a 4 partis. Réumi n'en fait pas partie? Non, Réumi ne fait pas partie du Front patriotique pour la défense de la République, mais nous sommes en contact avec Réumi, nous sommes en contact le Réumi du président Idrissa Seck, nous sommes en contact avec le Bokk Gis Gis du président Pape Diop, nous sommes en contact avec beaucoup d'autres organisations, des personnalités de la société civile, etc., etc. Donc, c'est une manière de mobiliser cette opposition face au régime de Macky Sall. Voilà, tout à fait. Ah oui, tout à fait. Donc, c'est purement politique, ce front. Nous essayons de l'élargir parce qu'il faut une forte coalition très large. Il y a des déçus du régime de Macky Sall. Les déçus, je ne projette pas cette expression sur le champ des considérations égocentriques, non. Les déçus des engagements du président Macky Sall pour le bien-être de ce pays, pour que nous ayons l'électricité abondante, à bon marché, pour les ménages, mais aussi pour les entreprises. Des engagements pour que nous puissions avoir de l'eau
de qualité abondante pour les ménages, les entreprises, les cultures, des engagements également pour l'emploi des jeunes, des engagements pour l'école sénégalaise, sa stabilité, sa rénovation, sa renaissance, etc. Il y a aujourd'hui des leaders politiques d'envergure qui ont quitté le président Macky Sall parce que, disent-ils, ils ne se retrouvent pas dans les engagements du candidat Macky Sall en rapport avec ce que le président... Vous reconnaissez que la République sénégalaise, telle qu'elle se présente aujourd'hui, c'est l'œuvre de vous tous, de la classe politique sénégalaise? Quelque part. Oui. Vous avez eu à être aux commandes, vous, de l'opposition d'aujourd'hui, comme Macky Sall est en exercice, un président en exercice. Mais pour être d'ailleurs pour aller mieux dans votre direction, Macky Sall, qui est-il? C'est l'élève de Wade. Il a été... Attention, j'ai parlé tout à l'heure d'énergie. Macky Sall a été ministre de l'énergie après avoir dirigé Petrosen. Il a été ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Et aujourd'hui, qui a plus de crédibilité? Je termine. Ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Il a été Premier ministre pendant des années, avant d'être président de l'Assemblée nationale. Celui-là, il n'est pas nouveau. Pourquoi vous me dites, vous qui étiez là? Non. Non, Macky Sall était là. J'ai jamais mis, moi, dans le régime du président Wade, jamais occupé les positions que Macky Sall y a occupées. Donc, vous avez raison. Oui, vous avez raison. Mais aujourd'hui, qui a le plus de crédibilité pour faire croire aux Sénégalais sa République, sa vision de la République sénégalaise, entre vous et ce régime? Le problème ne se pose pas d'ailleurs en termes de crédibilité, puisque finalement, c'est la parole des uns contre la parole des autres. Je crois que la question qui est posée et que les Sénégalais vont désormais regarder, c'est le passé des uns et des autres. Le passé des uns et des autres. C'est fondamental. C'est intéressant parce que beaucoup épiloguent sur votre passé. Quand je dis vous, c'est l'ensemble de cette opposition regroupée aujourd'hui au sein de ce front. Oui. Pour parler de votre passé, il y en a beaucoup qui sont à la barre pour être jugés pour des délits de détournement de deniers publics. Donc ce passé ne milite pas beaucoup en votre faveur. La question est très intéressante, Pape Cheikh. Qui a envoyé les otages politiques en prison? C'est le président Macky Sall, je pense, qui a fait saisir par son ministère de la Justice, le parquet, les machins, qui a ressuscité la cour de répression de l'enrichissement illicite, etc. Aujourd'hui, on juge quelqu'un qui s'appelle Karim Wade. Moi, je n'ai pas de relation particulière avec Karim Wade, même si j'en ai avec son père, qui était le président de la République. Je n'avais pas dans le passé de relations différentes entre Karim Wade et moi que des relations avec Macky Sall en particulier. C'est pour indiquer simplement que moi je m'exprime sur les questions du pays en tant qu'un citoyen qui essaie de voir où se situe l'intérêt du Sénégal. Maître Wade, quand je regarde les documents, ils disent il a nommé une centaine de ministres, peut-être plus, au cours des 12 années de son mandat, enfin de sa présence à la tête du pays. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul ministre qui est jugé, qui s'appelle Karim Wade, qui se trouve être le fils d'Abdoulaye Wade. Il y a déjà un premier problème là. Ensuite, la Cour de répression de l'enrichissement illicite est un tribunal d'exception qui était enterré 30 ans, un peu plus. On l'a déterré pour ça. Celui qui l'a remise en place, cette cour, le président en l'occurrence, a dit par ailleurs qu'il a mis énormément de dossiers sous le coude qu'il aurait pu transmettre à la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a
plusieurs poids et plusieurs mesures.